7 pratiques pour explorer le tarot de Marseille. Vous allez voir dans cette vidéo 7 pratiques possibles pour explorer le tarot, comment le tarot révèle votre inconscient, l'outil du référentiel de naissance et comment le tarot vous aide à méditer. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Connaissez-vous ces 7 pratiques différentes? Elles permettent de ne pas tomber dans une routine de tirage qui serait toujours la même. Une habitude, vous le savez, est très vite prise. Il est régénérant d'ouvrir notre pratique à de nouvelles expériences. Voici quelques aspects de la pratique du tarot que vous pouvez expérimenter. Votre tarot vous emmène au-delà de votre imaginaire. Il vous fait voyager sans prendre l'avion, le train ou la voiture. Lorsque vous préparez un voyage, votre imagination est en pleine ébullition. Vous manipulez des cartes, des guides, des tas d'infos, vous en parlez, vous écoutez avec excitation ce que vous disent ceux qui sont déjà allés là où vous serez bientôt. Le voyage vous fait entrer en mouvement, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. De votre imaginaire à votre créativité, il n'y a qu'un pas. Voir d'autres paysages, d'autres climats, d'autres mœurs, cela ouvre des portes nouvelles dans votre cerveau, dans votre cœur et dans votre corps. Au cours de voyage, vous rencontrez beaucoup de sujets d'étonnement. Les contrastes provoquent des prises de conscience de vos façons de faire, de voir, de penser et d'être. Je vous emmène donc en voyage, ou plutôt, c'est votre tarot qui vous emmène. Vous allez visiter la montagne sacrée de l'enseignement spirituel que le tarot vous transmet. Cet enseignement guidera vos pensées, votre vision de la vie et de votre mission de vie. La grotte de votre inconscient que vous visiterez grâce à l'outil projectif du tarot, c'est une approche qui vous amène dans une profonde intimité avec vous-même. Les routes circulant dans le paysage de votre quotidien, avec la méthode des tirages statiques dont vous pourrez créer une infinité de structures, les nombreuses collines de votre potentiel à découvrir, avec la méthode des tirages dynamiques qui vous offrira des solutions capables d'explorer votre potentiel encore inexploité. Le lac miroir de votre âme, dans lequel vous plongerez avec délice lorsque vous découvrirez la méthode de méditation propre au tarot. L'immense forêt du connais-toi toi-même que vous traverserez avec les 14 maisons de votre référentiel. Elle sera tantôt une jungle, tantôt une forêt ouverte sur des clairières lumineuses. Et enfin, les bords de mer qui appellent les aventures les plus folles de votre créativité et de vos talents particuliers pour naviguer en équipe ou en solitaire. Votre intuition vous guidera à travers les différentes météos de votre voyage. Les 7 étapes de ce voyage sont passionnantes pour celles et ceux qui aiment le tarot. Vous verrez à quel point le tarot vous emmène plus loin que votre imaginaire. Il fait plus que ça encore, il vous révèle votre inconscient. Le tarot révélateur de votre inconscient. Le tarot est un outil précieux pour mieux vous connaître. Il vous aide à aller à l'intérieur de vous, en profondeur, à aller dans les grottes de votre inconscient. Il vous offre cette possibilité de manière particulière. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de symboles et d'archétypes qui habitent votre inconscient. Lorsque vous observez une carte en vous laissant aller, des sensations arrivent, des émotions, des sentiments, des pensées, des mémoires. Pour entrer dans cette observation, je vous conseille de vous relaxer d'abord en respirant consciemment et en relâchant vos muscles. Vous pouvez le faire aussi avec de la cohérence cardiaque pour relâcher les tensions. Lorsque vous tirez une carte, au lieu de lui donner une signification, comme on le fait habituellement,
Vous allez vous laisser pénétrer émotionnellement par ce que vous percevez sur l'image de la carte. Par exemple, vous pouvez d'emblée aimer ou ne pas aimer, vivre de l'attirance ou de la répulsion vis-à-vis de cette carte. Laissez simplement vos sensations physiques circuler dans votre corps, ou bien laissez venir des images si vous êtes plutôt visuel. Observez certains détails de la carte et laissez se développer vos ressentis sensoriels et émotionnels en laissant votre mental, qui veut comprendre, de côté. Il ne s'agit pas de comprendre, mais simplement de ressentir. Vos ressentis sont uniquement les vôtres. Ils vous conduisent dans votre vécu et dans vos mémoires qui sont uniques. Si vous jouez le jeu de laisser émerger vos ressentis, vous serez probablement très surpris de ce qui en émergera. Si vous avez du mal à aller dans ce processus, vous pourriez peut-être y parvenir plus facilement en prenant un crayon et un papier. Il vous suffit alors d'écrire les mots qui arrivent à votre conscience, même s'ils vous semblent incohérents. L'inconscient a parfois des chemins qui nous paraissent tortueux ou étranges. Voici un bref exemple. Je tire la papesse. Cette carte me renvoie clairement à la relation avec ma mère, à un moment précis où une situation fait remonter un sentiment de malaise et de tristesse profonde face à une sorte de rupture psychique entre elle et moi. Elle était elle-même coupée de sa mère et mon père était orphelin de sa mère dès l'âge de 1 an. C'est une blessure très profonde que j'ai ressentie fortement pendant mon enfance. Mon regard est attiré par le livre que la papesse tient sur ses genoux. Et moi, je suis vraiment addict aux livres et aux informations de toutes sortes. Je prends alors conscience que ce besoin de savoir, de comprendre et de connaître vient compenser cette rupture maternelle autant affective que physique. C'est une faille en moi. Il me semble alors que la papesse me dit que ce ne sont pas les livres qui combleront cette faille, mais la connexion vivante entre moi et mon corps. Il s'agit pour moi d'être dans le vivant en portant mon attention sur les sensations de mon corps. C'est pour ça que le livre est de couleur chair. C'est de là que me viendra la vraie connaissance écrite sur ce livre de chair. Cette méthode projective est vraiment fabuleuse. Elle est très riche d'enseignements profonds. Quand vous ne vous sentez pas très bien, pratiquez cette exploration. Cela vous placera dans une position plus cohérente, plus souple et plus ouverte, et vous découvrirez des aspects cachés de vous-même. Un autre outil tarot vous révèle à vous-même dans 13 dimensions. Et cet outil créé avec le tarot est fabuleux. Vous le connaissez peut-être, si ce n'est pas le cas, eh bien, il s'agit d'un outil créé par Georges Colleuil à partir de votre date de naissance. Il s'appelle le référentiel de naissance, qui contient 14 cartes du tarot, qui vous donnent une information symbolique sur des domaines divers, comme par exemple vos ressources, votre défi à relever, la couleur de votre être intérieur, votre valeur phare et guérisseuse, votre chemin de vie, etc., etc. Cet outil, qui est un véritable miroir de vous-même, vous apporte 3 pistes d'exploration. Une connaissance de vous-même approfondie, qui s'active et se renouvelle tout au long de vos années de vie. Un outil d'éveil de conscience, un guide spirituel qui vous accompagne. Un outil thérapeutique d'auto-guérison lorsque vous vous faites accompagner pour cheminer avec votre référentiel. Mon propre référentiel m'a aidé à comprendre et à transformer le côté enfant que j'ai toujours senti en moi. J'ai le battleur en maison 10, qui est celle du terrain d'expérience. C'est une maison d'ombre, car nous avons tous une tendance à agir et à nous manifester d'emblée de façon négative. J'ai compris pourquoi j'avais mis tant de temps à mûrir et quelle énergie me pousse très facilement à me disperser ou à éviter de trop m'engager. C'est l'énergie jungienne du puer
qui ne veut pas grandir et qui veut garder une sorte d'insouciance. Et c'est ce que j'ai fait très longtemps. La contrepartie, c'est la maison 9, celle de l'être intérieur. Cette maison est occupée par la carte complémentaire. En l'occurrence, c'est donc le monde, puisque 21 et 1, ça fait 22. Cela signifie que si je veux me connecter à mon être intérieur, je dois être créative, ouverte au monde et contribuer au monde. Et à ce moment-là, cet enfant intérieur un peu capricieux peut se transformer en enfant divin et il me donne son inspiration. Ces deux maisons du référentiel sont en interconnexion et le comprendre vous aidera à connaître et à transformer votre ombre. Alors, je vous souhaite de nombreuses découvertes avec ce référentiel pour qu'il vous accompagne dans vos méditations. Donc, le tarot vous aide aussi à méditer. Si vous prenez un peu de temps pour méditer, vous avez dû constater qu'il n'est pas facile de rester face à soi-même en silence. Un jour, j'ai pensé à utiliser le tarot pour m'aider à méditer. Je commence par regarder à l'intérieur pour identifier mon état émotionnel. J'observe alors si je suis calme ou impatiente, si je me sens nerveuse ou bien détendue, si une émotion est là, quelles pensées arrivent à mon esprit. Ensuite, en me concentrant sur mon état interne, je tire une carte majeure. Soit j'attends un moment avant de la regarder, au cas où l'une d'entre elles me viendrait à l'esprit, soit je la retourne. Puis, en respirant lentement, je laisse venir les liens entre mon ressenti et l'énergie lumineuse de cet arcane. Cette méthode me permet d'aller plus loin et plus facilement à l'intérieur de moi. Peu à peu, un état de calme s'installe, simplement parce que je suis réceptive à l'énergie de cet arcane. Cet arcane est une présence qui m'évoque les mondes de lumière. Donc, pour récapituler les étapes de votre méditation, j'identifie mon état intérieur, je tire une carte, je regarde le lien entre mon état et la carte, je me laisse pénétrer par l'énergie de cette carte, je me mets à l'écoute de mes sensations en respirant profondément et lentement. Alors essayez, vous expérimenterez la puissance du tarot. Vous sentirez l'énergie de l'arcane que vous aurez tiré. Méditer est une manière d'explorer le tarot, de rentrer dans son intimité. La méditation avec le tarot est l'une des 7 approches du tarot que je vous propose pour explorer, diversifier et utiliser votre tarot. Et il est vraiment passionnant d'aborder le tarot par des approches différentes. Vous allez pouvoir, si vous le désirez, télécharger votre cadeau, le référentiel de naissance. Il s'agit de textes, plusieurs textes et de tirages à faire que je vous propose. Vous trouverez le lien simplement sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo.